Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique en intraday du CAC 40 pour cette journée du mercredi 2 octobre 2013. Avec, en première vue ici, une vue générale de la tendance en cours, avec notamment les retracements de Fibonacci. Donc, on s'inscrit ici toujours dans un mouvement haussier de fond, avec une petite phase de consolidation. Donc ça, c'est la phase de hausse qui a été impulsée par Ben Bernanke, avec point haut, point bas ici, et les retracements de Fibonacci qui correspondent donc justement à cette phase de hausse, car nous allons voir que ces retracements sont toujours valables. Alors, pour retracer dans le contexte, on est revenu ici chercher le point bas hier, donc confirmant le retracement total suite à la cassure du 61,8. C'était une stratégie que je vous avais indiqué ici lors des premières cassures. Je vous avais dit que si on cassait ici avec force cette zone, on reviendrait sur le 100%, donc 4134. Alors on a même fait mieux, puisqu'on est revenu ici tester cette zone de cette ancienne zone de points hauts significatifs, qui se situait à 4122,24 points. Les cours sont remontés depuis. Hier nous avons eu une belle hausse sur ce CAC 40 avec une belle tendance, belle entrée en tendance aussi. Hier soir, donc, nous avons eu quasi double top ici, enfin double top qui a été complété donc ce matin, puisque nous avons ici premier top, deuxième top hier soir, et puis cassure de la ligne d'eau donc à l'ouverture ce matin. Donc on a une brusque phase d'accélération, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, prise entrée en tendance baissière, et donc reprise ici d'un mouvement baissier qui est en train de se faire. Alors, au niveau de la tendance, c'est toujours aussi incertain, puisque nous oscillons en fait entre cette zone donc des 4124 et les récents points hauts, enfin, j'irais même un peu plus bas, puisqu'en fait, on s'inscrit sous une résistance qui correspond au retracement des 23,6% de Fibonacci, donc dans la première phase, puis 38,2 ici sur cette phase, ce quasi double top que je vous indiquais à l'instant, a vu sa zone de points hauts sur le tracement ici des 38,2% qui se situe sur 4196, une résistance bien identifiée sur la vue daily, et qui a encore fait des siennes aujourd'hui. Donc ici le mouvement est toujours incertain, tant que l'on restera ici dans ce range 4124 4230, il y aura je dirais d'un point de vue de la continuité moyen terme, on est dans une phase ici où les tendances s'annulent, dans une zone d'hésitation. On a du mal à confirmer la hausse qui a été impulsée par l'intervention de Ben Bernanke, et notamment la décision de ne pas toucher au quantitative easing actuel. Donc on hésite, depuis on a été marqué un plus haut, et puis depuis il n'y a pas de relais. Alors il n'y a pas de relais ni à la hausse ni à la baisse, puisqu'on s'inscrit vraiment du point de vue moyen terme dans une phase de stabilisation, avec cette ancienne zone de point haut ici qui fait pour l'instant office de support. Donc là actuellement sur la tendance directe, et donc pour rester sur la tendance daily, donc dans la matinée nous avons eu une cassure ici de ce point bas significatif à 4160, on est venu marquer un point bas ici sur 4151, rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et pour l'instant le signal de trading en tendance est en train de se confirmer. Alors on a eu une phase de volatilité ici juste avant midi. A priori les cours ici sont en train de se stabiliser, et on devrait avoir une phase de continuité. Alors tant que l'on sur cette phase directe, tant que l'on reste ici sous 4173 points, qui correspond au retracement des 61,8%, bon, il n'y a pas de changement, on est ici dans une phase donc cassure baissière, puisqu'on casse ici ce point bas significatif, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que pour l'instant on a une très bonne phase d'entrée, bon, sauf si on revient à la hausse ici, et on a quasiment confirmé ici la zone de point bas. Bon, on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais il s'en est fallu de peu. Sur le DAX, on est revenu sur les points bas, donc on a une petite phase, on a des corrélations qui sont très fluctuantes aujourd'hui entre le CAC et le DAX. Donc tant que l'on reste ici dans cette phase avec confirmation donc sur un contact des 4151, on reste dans un flux baissier court terme, puisque les cours ici évoluent entre la bande de Bollinger inférieure, sur laquelle il y a une grosse pression ce matin, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, si on venait à casser ici cette zone des 61,8, et donc du coup cette moyenne mobile 20 exponentielle, on attendrait ici un contact avec la bolle supérieure, donc sur cette unité de temps en 15 minutes, pour assister à une neutralisation du flux, puisqu'on a ici phase de point haut, nouvelle phase de point bas par rapport à ce précédent point bas. Si on revient ici sur une zone, bon, on sera, je dirais, dans une neutralisation de la tendance. Alors,
Ça c'est pour la tendance directe. Maintenant, si on veut se projeter un petit peu sur une tendance plus globale, la zone vraiment à casser, ça sera cette zone toujours 4200-4202. C'est une zone de point haut significative, grosse résistance qui est en train de se former sur cette zone hein, depuis jeudi vendredi dernier. Donc sur une continuité de la hausse qui sera impulsée donc par ce petit mouvement que nous avons pour l'instant, et donc avec une invalidation du signal de trading du T15 en cours, sur une cassure des 4202, donc l'objectif reste toujours les plus hauts, à savoir la zone des 4230 points. Par contre, tant que l'on reste sous cette zone des 4202, eh bien c'est le range en fait 4125-4200 qui est en cours et qui donc neutralise un petit peu la tendance de fond. Par contre, sur une cassure ici de cette zone de 4120, 122, 125, il y aura un signal baissier assez important qui serait relayé donc d'une part par la cassure de cette zone de support qui a été très significative sur la séance on était vendredi. Non, pardon, c'est la séance d'hier, ça. Donc zone qui a été très significative. Non, pardon, c'est la séance de lundi. Donc la cassure ici de cette zone de point bas nous donnerait des signaux importants, puisque nous aurions donc cette zone est une zone très significative du point de vue de la tendance daily, puisqu'elle correspond à une ancienne zone de point haut justement avant la cassure en force qui a été impulsée par la Fed. Donc le fait de recasser cette zone et de redescendre ici sous les 4120, eh bien nous enverrait un signal je dirais d'invalidation du signal haussier qui a été impulsé ici par cette forte dynamique. Alors on est déjà dans une phase ici de temporisation. On pourrait dire que suite à cette forte phase de hausse, il n'y a pas de relais, mais il n'y a pas de relais non plus à la baisse, hein, puisque malgré ici un affaiblissement certain de la dynamique directe, on est quand même dans une phase où on est bien monté, la hausse a été très forte, il n'y a pas de consolidation, hein. On a eu une petite alerte en début de semaine, mais les cours sont vite remontés, on sent qu'il y a toujours une pression acheteuse sur ce marché. Donc le point de cassure ici sur cette journée et sur les prochains jours sera à la baisse, donc la zone 4120-125 points, à la hausse 4200-205, et donc tant que l'on reste entre les deux, eh bien on reste dans cette zone d'incertitude avec une évolution qui continue à s'effectuer en range entre ces deux bornes. Voilà hein, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique intraday du CAC 40. Et il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.